que chaque marin en tout cas est investi. On a la chance d'être dans un milieu un peu outdoor, vivre avec le vent, la nature et donc d'avoir en tout cas conscience de l'importance de l'environnement. Je constate qu'il y a toujours autant de déchets dans la mer depuis 10 ans. Par contre, ce que j'ai appris en parlant avec les scientifiques, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Ce dossier déchets, microplastiques m'interpelle beaucoup. Quand on est en mer, on sent que c'est un peu différent, c'est plus comme avant. Des fois, c'est juste un fil en plein milieu de l'Atlantique ou en plein milieu de l'océan Indien. Tu vas retrouver juste un fil. Alors on s'aperçoit qu'effectivement, la pollution, elle va très très loin, même dans les océans, les endroits les plus sauvages. On peut être un peu les témoins privilégiés des changements climatiques, de la pollution. Dur de se balader dans la nature sans voir de déchets, et que ce soit ici chez nous ou aux antipodes. On vient faire des photos pour que les marins puissent mettre en avant des causes qui leur sont chères. En fait, l'idée, c'est qu'on est tous équipés pour faire quelque chose pour l'environnement. On est des sportifs, on n'est pas forcément les plus parfaits, mais en tout cas, on a des outils qui nous permettent de faire notre part du boulot. On essaye aussi d'utiliser la force de certains sportifs et l'aura de certains sportifs pour communiquer. Il n'est pas tout seul, autour il a ses partenaires, il y a énormément de monde et c'est aussi pour pousser tout cet écosystème à faire mieux et aller dans le bon sens. Progresser tous ensemble en fait. Aujourd'hui, la majorité, si ce n'est tous les projets IMOCA, soutiennent, défendent ou mettent en avant des causes environnementales, sociétales. Si on prend le regroupement de tout ça, donc la classe IMOCA, on fait partie du relais de ces 30, 40 associations, causes, messages qui sont les moteurs de nos différents projets. La question, elle est complexe, mais au final, la réponse, on l'a tous un petit peu entre nos mains. C'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux tous les jours. Aujourd'hui, la manière dont on fabrique nos bateaux, dont on les construit, dont on les entretient, c'est loin d'être neutre complètement. Ce qui est compliqué, c'est qu'on aimerait toujours faire beaucoup plus, beaucoup mieux et d'être sûr de ce qu'on fait. Chacun en tout cas prend son rôle. Fabrice par exemple, lui il va justement essayer de récupérer l'information pour les scientifiques. Il y a aussi ce désir et ce projet de naviguer pour la science avec l'embarquement à bord depuis 2 ans de 2 capteurs océanographiques. Je suis ambassadeur de la Water Family, donc forcément l'eau c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai banni tout le plastique de chez moi déjà. Acheter des choses en vrac pour la nourriture. J'essaye de me concentrer notamment sur le fait de consommer local. C'est un petit quelque chose qui fait énormément de bien, quoi. J'essaye la plupart de mes grands trajets, je les fais en train plutôt qu'en avion ou en voiture. Le travail qu'on fait dans les écoles, c'est aussi de mettre ça dans la tête des jeunes. Pour moi, c'est les jeunes qui sont le futur pour la planète. Donc je suis à fond derrière. On a tout un projet pédagogique qui permet de sensibiliser les jeunes générations à la préservation des océans. C'est eux aussi le monde de demain, donc sinon on ne donne pas le bon exemple, et ben, je ne vois pas pourquoi eux le suivraient. On a la chance, IMOCA ait bien voulu s'associer à notre shooting pour l'exposer lors du départ de la Jacques Vabre.